XPeng est arrivé en France depuis peu et je dois vous avouer qu'avant qu'ils ne m'invitent au salon de l'auto à Paris, je n'avais que très peu entendu parler de leur marque. Pendant ce salon, j'ai donc pu découvrir leurs produits, leurs nouveautés, et quelques jours après, ils m'ont laissé le XPeng G6 avec lequel j'ai pu rouler pendant une semaine et j'ai fait un peu plus de 1000 km. Pour le contexte, j'ai donc été le chercher à Paris et il faut savoir que pour ma part, j'habite en région nantaise, donc déjà rien que de faire l'aller, eh bien ça m'a pris environ 350-400 km, et pareil pour le retour, plus après les trajets du quotidien, j'étais à un petit peu plus de 1000 km. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis complet sur celui-ci, ce que ça donne niveau confort, esthétisme, et bien sûr ce qui je pense va vous intéresser le plus, niveau autonomie ainsi que recharge. Trois petites choses avant de commencer la vidéo. Ici encore une fois on va vraiment être sur un retour d'expérience, ça ne sera pas un essai complet avec plein de specs etc. Je pense que ça il y en a déjà plein sur YouTube, donc je vous laisserai aller vers une autre vidéo si jamais c'est ce que vous recherchez. Deuxièmement, tous les plans de cette vidéo ont été tournés à l'iPhone, comme ça vous avez un petit aperçu de ce que ça vaut niveau qualité avec le dernier iPhone, l'iPhone 16 Pro Max. Et la dernière chose, c'est que ici pour cette vidéo j'ai eu la version entrée de gamme du G6, donc celle qui est disponible à partir de 42 990 €. Dans un premier temps, je vous propose de parler un peu du design du véhicule et personnellement j'aime beaucoup. On retrouve un véhicule coupé avec des grands feux à l'arrière qui parcourent d'ailleurs tout l'arrière du véhicule. On retrouvera côté passager la trappe qui va venir servir à recharger le véhicule. Pour ce qui est des poignées de porte, alors on retrouve un petit peu un mix de ce qu'on a pu avoir sur la BYD Seal avec les poignées qui rentrent et qui sortent, mais qui s'ouvrent à la façon d'une Tesla, donc qui s'ouvrent juste comme ceci sur le côté. Et franchement c'est vrai que c'est assez pratique, comme ça la poignée tombe bien sous la main afin d'ouvrir les portes, ce sera très simple. On a de belles jantes en alu qui font très premium je trouve, et sur la face avant, là aussi on retrouve une grande barre de feu LED ainsi que le logo XPeng. Sur la partie extérieure, bien que le design soit quelque chose de très subjectif, personnellement j'ai beaucoup apprécié. Surtout dans cette couleur gris métallisé, je trouve que ça rend vraiment très bien. Passons désormais à l'intérieur du véhicule et l'une des premières choses qui m'a étonnamment surprise, c'est le confort du véhicule. Je pense que je ne suis jamais monté dans une voiture aussi confortable que celle-ci et pourtant j'ai été voiturier, donc des voitures je peux vous dire que j'en ai conduit pas mal, mais aucune n'arrive au niveau de celle-ci je trouve, le confort est vraiment excellent. Après, concernant le reste de l'intérieur du véhicule, on retrouve quelque chose de très épuré et très minimaliste, j'ai envie de dire c'est un peu la tendance du moment, mais pour autant on va tout de même retrouver des éléments intéressants. Le volant est très agréable, alors ça m'a un petit peu surpris au début puisqu'il n'y a aucune branche dans celle-ci, et c'est vrai que ça m'a un petit peu surpris puisque sur la majorité des véhicules on retrouve un volant à branche, mais personnellement j'aime bien, ça souligne encore une fois le minimalisme du véhicule, et on va simplement retrouver deux petites roulettes de part et d'autre du volant afin de régler le volume ou tout simplement l'interface qui se trouve derrière le volant sur laquelle on reviendra juste après, et on retrouve également 4 petits boutons de chaque côté. Comme je vous le disais, on a un petit écran derrière le volant et ça personnellement j'aime beaucoup aussi, puisque c'est vrai que sur certains véhicules, comme par exemple sur les Tesla, on ne retrouve aucun écran derrière le volant, puisque tout se fera sur l'écran central. Alors certes, on s'y fait très vite, mais je trouve ça plus agréable tout de même d'avoir un petit écran derrière le volant, puisque sur ce dernier, on va pouvoir bien sûr retrouver les informations de base du véhicule, comme la vitesse, les panneaux, etc. Et encore une fois, je sais que c'est un bon point, puisque beaucoup de personnes sont assez réfractaires au fait de ne pas avoir d'écran derrière le volant. Au centre, on retrouve un deuxième écran, beaucoup plus grand cette fois-ci, sur lequel on va pouvoir venir gérer l'entièreté du véhicule, donc à savoir la clim, les aides à la conduite, voir vos courbes d'énergie, mais après on rentrera un peu plus en détail dans cette interface. Ensuite vous allez retrouver la console centrale sur laquelle vous avez deux chargeurs à induction pour votre smartphone, et petit détail que j'ai apprécié, on va retrouver deux grilles d'aération qui vont en fait climatiser votre smartphone lorsque ce dernier sera posé sur le chargeur à induction. Et c'est un très bon point pour votre smartphone puisque, on le sait, lorsque vous posez un smartphone à charger en induction, la plupart du temps ça va faire chauffer la batterie de votre smartphone et au fur et à mesure du temps, si jamais vous faites beaucoup de charges à induction, le fait de chauffer comme ça la batterie, ce n'est pas très bon pour sa santé. Ici ce ne sera donc pas le cas puisque, encore une fois, pendant mes trajets Paris-Nantes ou Nantes-Paris, j'ai à chaque fois laissé mon téléphone sur ces chargeurs à induction et après quand je les ai repris, eh bien ils étaient froids, donc plutôt pas mal. En dessous de cette console centrale, on va retrouver un grand espace avec des ports en USB-C qui sera pratique pour y ranger vos affaires. Et l'habitacle est globalement très soigné et surtout bien spacieux puisque, comme vous pouvez le voir ici avec ce plan à l'écran, Hugo qui m'a aidé à tourner cette vidéo est quand même assez grand, je crois qu'il fait plus d'1m90 et pour autant à l'arrière il a quand même de la place pour ses jambes. Autre petit détail que j'aime beaucoup, qui n'est pas spécialement présent sur des véhicules entrée de gamme la plupart du temps, c'est que à chaque fois avant de sortir ou de rentrer dans le véhicule, le siège va venir se reculer
reculer afin de vous laisser la place pour sortir, et pareil, lorsque vous allez vous y installer, eh bien le siège va se ravancer pour revenir vous mettre dans votre position initiale de conduite. Encore une fois, ça se fait sur plein de véhicules, mais c'est assez rare de le retrouver sur un véhicule entrée de gamme. Donc finalement, que ce soit niveau intérieur ou extérieur, personnellement j'ai beaucoup apprécié, c'est ultra minimaliste, très premium, et en termes de confort de conduite, c'est vraiment génial. Désormais, on va parler un petit peu de l'interface logicielle, puisqu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Et autant sur la BYD Seal que je vous ai testé récemment, vous retrouverez d'ailleurs une vidéo sur la chaîne et je vous la mettrai également en description si jamais ça vous intéresse, et bien autant sur ce véhicule, je trouve qu'il y avait tout de même pas mal de choses à redire niveau interface, puisque on sentait qu'il y avait encore des petits éléments de traduction qui n'étaient pas encore à jour, et globalement c'était assez perfectible. Sur le Xpeng G6, on retrouve une interface très fluide, très simple également d'utilisation j'ai trouvé, et ce que j'aime beaucoup c'est qu'on a une petite barre de commande en bas de l'écran à chaque fois, peu importe l'application dans laquelle vous vous situez, qui va venir en fait servir au réglage rapide du véhicule, comme par exemple la clim, le siège ventilé, les caméras ou encore le volume de la musique, et ça c'est franchement très pratique. Vous allez bien sûr pouvoir régler vos différents modes de conduite, et vous allez bien sûr pouvoir choisir si jamais vous préférez une conduite plutôt confortable, plutôt sportive, mais ça j'ai envie de dire c'est assez classique. Ce que j'ai vraiment apprécié c'est déjà dans un premier temps le son, puisque le son qui sort des haut-parleurs de cette voiture est vraiment top. Écouter de la musique à fond dans cette voiture c'est juste trop bien, en plus de ça les fenêtres sont très bien isolées, ce qui fait qu'on entend très peu les bruits de roulement au final. Mais ce qui est intéressant c'est que le son vous allez pouvoir vraiment le personnaliser à votre guise, c'est-à-dire que de base vous allez avoir du son qui sort des enceintes de la voiture, donc assez classique. Cependant, eh bien pour tout ce qui va être indication GPS, eh bien en fait le son va sortir de votre siège. Car oui, vous avez un haut-parleur dans votre siège, et c'est assez déroutant au premier abord, mais finalement on s'y fait vite, et c'est très agréable puisque du coup, lorsque vous allez avoir une indication GPS, eh bien ça ne va pas baisser le son de votre musique, et ça ne dérangera pas non plus les autres occupants du véhicule. Et d'ailleurs c'est pareil pour les coups de téléphone, ils vont sortir de votre siège, et a priori les gens nous entendent très bien, j'ai demandé à chaque fois à plusieurs interlocuteurs s'ils m'entendaient bien, c'était correct, et moi de mon côté je les entendais bien également, donc encore une fois plutôt une bonne surprise de ce côté-là. Et après vous allez même pouvoir aller encore plus loin, puisque vous allez pouvoir mettre l'intégralité de votre musique dans le siège, dans les haut-parleurs de votre siège, et ça pourrait être pratique si par exemple vous êtes chauffeur VTC, que vous voulez écouter votre musique tranquille sans pour autant déranger les autres passagers du véhicule. Après vous avez forcément beaucoup d'applications disponibles dans l'interface du véhicule comme YouTube, Twitch, Spotify, et vous avez également d'autres applications un peu plus gadget cette fois-ci, mais pour autant très agréables. Par exemple vous avez l'application méditation, donc en fait vos sièges vont se reculer pour vous mettre dans une position agréable, vous allez pouvoir choisir quel type de méditation vous souhaitez, donc avec des bruits de la mer, avec le bruit des oiseaux, la nature, bref, tout ce que vous voulez. Le véhicule va un petit peu s'assombrir, il va mettre des LED qui correspondent au thème choisi, et franchement, l'expérience est assez immersive, c'est plaisant. Encore une fois, je sais que ça reste gadget, mais pour le coup, je préfère tout de même avoir ce genre de gadget plutôt que des choses comme par exemple le karaoké dans la BYD Seal, où là pour le coup, on sait que nous en Europe, ça va que très peu nous arriver de faire ce genre de choses, même si effectivement en Chine, eux, ils raffolent de ça. Donc certes, l'interface est très fluide, tout marche plutôt bien, mais il y a tout de même quelque chose à revoir, et c'est l'assistant intelligent de présent dans cette voiture qui ne marche pour l'instant qu'en anglais. Sachant qu'en plus de ça, même en parlant de manière intelligible, calme et pas trop rapide, il ne comprend parfois pas tout. Ça c'est un peu le point qui m'a laissé sur ma faim au niveau de l'interface du véhicule, même si après ça peut facilement se corriger via une mise à jour, mais mis à part ça en tout cas, pour tout le reste c'est nickel. Après dans cette interface, c'est surtout dans cette dernière qu'on va pouvoir activer les différentes aides à la conduite et avoir presque un autopilote complètement fonctionnel. En France pour l'instant nous n'avons toujours pas le droit à l'autopilote complet et indépendant, mais avec ce véhicule on s'en rapproche tout de même pas mal, puisque vous avez le régulateur de vitesse adaptatif, avec lequel vous allez pouvoir également gérer la distance avec les véhicules de devant, la détection de panneaux, le maintien de voie, et le véhicule pourra même changer de voie tout seul si jamais vous mettez le clignotant, et globalement ça marche plutôt bien 70% du temps on va dire. Déjà il faut savoir que sur mon tout premier trajet, donc de Paris à la région nantaise, j'ai activé toutes les aides possibles, et en fait j'ai écouté la musique de manière assez forte dans le véhicule, et ce qui fait que je n'entendais pas forcément le volant qui me disait attention, gardez une main sur le volant, car en fait comme je vous le disais tout à l'heure, les indications sortaient du siège, mais ce qui fait que pendant une heure et demie, eh bien j'ai conduit en autopilote quasiment indépendant. La voiture restait dans les voies, la vitesse se gérait toute seule, la seule chose que j'ai dû faire c'est finalement mettre les clignotants avant de changer de voie, mais pour tout le reste il était vraiment indépendant. Donc là vous allez vous dire purée c'est trop bien, jusqu'à ce que le véhicule arrête toutes les aides d'un coup sans forcément prévenir, car encore une fois les sons sortant du siège et moi avec la musique forte, eh bien je
je ne les ai pas entendus, donc le véhicule a vraiment tout coupé d'un coup au niveau des aides, donc assez dangereux au final puisque j'étais quand même sur autoroute pour rappel. Après c'est totalement normal, je savais qu'on convergeait vers cela, donc j'avais quand même les mains de prête à l'action, mais encore une fois je trouve ça un peu dangereux puisque c'est vrai que si d'autres utilisateurs font comme moi à mettre la musique forte et à ne pas entendre les signaux d'alerte, ça pourrait vite ramener à une situation un peu plus dérangeante. Après bien évidemment une fois que j'ai fait ça, je n'avais plus la possibilité de mettre les aides à la conduite pendant ce trajet, donc c'est totalement normal encore une fois. Et en revanche sur d'autres trajets que j'ai pu faire, donc je gardais les aides classiques avec le régulateur de vitesse ainsi que le maintien dans les voies, cette fois-ci toujours avec une main sur le volant, et il y a pas mal de fois où le véhicule s'est stoppé d'un coup, comme si en fait il avait anticipé que quelqu'un allait se mettre devant moi alors que pour autant il n'y avait personne. Et au niveau des caméras il n'y avait rien, elles n'étaient pas salies, tout était visible et il n'y avait pas non plus de véhicule autour de moi. Donc pareil, je trouvais ça un peu dangereux puisque vraiment le véhicule freine fort et quand vous avez le régulateur à 135 et que d'un coup il passe à 110 tout seul en freinant de manière assez brute, ça pourrait mener à une situation dangereuse encore une fois, heureusement qu'il n'y avait personne derrière moi. Bon, après encore une fois, on parle de choses qui sont survenues peut-être, 3-4 fois sur les un peu plus de 800 km d'autoroute que j'ai pu faire. Donc ça va, mais pour autant ça reste quand même perfectible. Dernier point assez sympa sur cet ordinateur de bord, c'est qu'il va détecter les feux, donc à chaque fois que le feu passera du rouge au vert, vous aurez un petit son dans le véhicule. C'est gadget encore une fois, mais j'ai trouvé ça agréable. Désormais parlons recharge et autonomie, puisque encore une fois je pense que c'est quelque chose qui va vous intéresser. Et lorsque j'ai pris le véhicule à Paris, j'étais donc chargé à 100%, l'ordinateur de bord m'indiquait 520 km restants, et je me suis arrêté 190 km plus loin avec 24% d'autonomie restante et 60 km annoncés. J'ai eu une consommation d'environ 25 kWh, après il faut savoir qu'il faisait froid, j'avais le vent de face, il faisait environ 8 degrés, mais je crois qu'en termes de ressenti, on était à quelque chose comme 3-4, donc pas les conditions idéales pour rouler en électrique. Et je suis donc arrivé au chargeur rapide avec mes 24%, et après seulement 24 minutes de charge, j'ai pu repartir avec 90% d'autonomie, et l'ordinateur de bord m'annonçait 246 km restants. J'en ai fait 177 pour rentrer jusqu'à chez moi, et il me restait 26% et 71 km annoncés. Donc une fois que l'ordinateur de bord a été calibré à mon trajet et ma façon de conduire, les estimations étaient plutôt fiables. Ensuite, sur mon trajet du retour, je suis parti de la région nantaise avec 94% d'autonomie, et là pour le coup, vu que j'avais fait pas mal de villes avant, l'ordinateur de bord m'annonçait 368 km d'autonomie, et j'en ai fait 184, et je suis arrivé avec 17% restant et 48 km. 27 minutes plus tard, je suis reparti avec 95% d'autonomie, l'ordinateur de bord m'annonçait 271 km, et 191 km plus loin, je suis arrivé dans le parc Xpeng, et je suis arrivé avec 12% de batterie et 20 km restants. Et là j'ai eu une conso un petit peu plus basse que celle à l'aller puisque j'étais sur du 24 kWh, encore une fois avec le régulateur à 135. Pour ce qui est désormais de la consommation en ville, je suis descendu au plus bas à 18 kWh. Encore une fois, garde en mémoire que c'était en plein mois de décembre, donc en hiver il faisait froid, pas idéal pour des véhicules électriques, sachant que qui dit hiver dit également chauffage, donc ça prend un peu plus d'autonomie. Donc je pense qu'en été on peut monter à du 220 km sur autoroute sans trop forcer. Et pour ce qui est de la ville, je pense qu'on peut assez facilement monter sur du 300 km d'autonomie. Après il faut garder en mémoire que c'est la version de base avec la plus petite batterie et que ça reste un SUV, donc en termes de prise au vent ça va être bien plus imposant qu'une berline. Donc conclusion sur ce véhicule, plutôt une bonne surprise au final. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre, et que ce soit le look du véhicule, le confort, son habitacle spacieux ou encore la très bonne qualité sonore, franchement ce ne sont que des points qui m'ont bien plu. Pour les petites choses à revoir, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a l'assistant intelligent sur lequel il faudrait déployer une mise à jour pour enfin supporter le français, surtout que Xpeng a une stratégie assez agressive pour le marché français, ils vont ouvrir énormément de concessions d'ici peu, si ce n'est pas déjà le cas sur pas mal de villes en France. Et après l'autonomie, bon ce serait bien que ça soit un petit peu meilleur, mais encore une fois on est vraiment sur la version de base, puisqu'après si vous prenez les versions un peu plus chères mais qui donc proposent un peu plus d'autonomie, vous serez forcément plus tranquille. En tout cas, je pense sincèrement qu'Xpeng va être une très bonne alternative en termes de choix de véhicules électriques sur le marché. J'ai hâte de voir les autres modèles qu'ils vont importer, puisqu'il y a également le Xpeng G9 qui est désormais disponible en France, qui là pour le coup est beaucoup plus grand. Donc à voir comment de leur côté ils évoluent. En tout cas ça fait plaisir d'avoir de plus en plus de constructeurs qui proposent du full électrique sur le marché, puisque ça va forcer un petit peu les autres à améliorer leurs produits. Donc voilà, en tout cas n'hésitez pas vous à me dire ce que vous avez pensé de ce véhicule ainsi que de la vidéo en commentaire, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!